Plus d'une dizaine de communautés ethniques vivent à Samelima et dans tout le Dja-Ilobo. Ces Camerounais, issus des 4 aires culturelles du pays, cohabitent en parfaite harmonie malgré la diversité de leur culture. Je suis ici depuis 20-21 ans. Les relations, c'est très bien. Je vis ici en paix. Je suis libre. Je me sens chez moi ici. Et les relations avec les autres communautés, surtout les gens d'ici, les Boulous, c'est vraiment, nous avons de bonnes relations. Comme Eric Tita, plus de 2000 ressortissants des régions du nord-ouest et du sud-ouest sont installés dans le Dja-Ilobo. À Samelima, depuis une trentaine d'années, James Mbou est à la tête de cette importante communauté. Il y avait mon oncle qui était ici. Donc, il était commerçant. Et moi, j'étais à Yaoundé. Je venais lui rendre visite. Et quand je venais lui rendre visite, il m'a demandé de venir ouvrir un atelier là. Et quand je suis venu ouvrir l'atelier, bon, j'ai trouvé que ça marchait. Après un certain moment, je ne pouvais plus rentrer à Yaoundé. J'ai trouvé que la vie d'ici était un peu plus bonne que celle de Yaoundé. Donc, j'ai décidé de m'installer. William Gassan aussi a été captivé par l'hospitalité des peuples Boulous du Dja-Ilobo. Vendeur ambulant à son arrivée à Samelima en 1977, cet originaire de Bangoulan dans le nord-ouest est venu pour faire fortune. Mais l'accueil qui lui était réservé dans les villages qu'il sillonnait a finalement fait de lui un bialé-bialeux, c'est-à-dire un enfant de la localité. C'est très bien. Et quand j'arrive, on me cueille bien, on me cueille le poulet, on me donne l'eau chaude, je me lave, on me prépare le lit, je peux me dormir bien le matin. On me cueille avec le café traditionnel de midi maison. Oui. À Samelima, Akon a été rebaptisé le quartier des étrangers. C'est l'un des secteurs les plus cosmopolites de la ville. Des Camerounais d'ici et d'ailleurs partagent le quotidien avec des Nigérians, des Maliens et des résidents d'autres nationalités. Le chef de ce quartier, Papa Débonnaire, est originaire de la région de l'Ouest, département des Hauts-Plateaux. Je suis venu ici à l'âge de 17 ans, en 1954. Et j'ai trouvé ce département tellement accueillant. Le département de Dja-Ilobo, il connaissait tout d'abord ce qu'on appelle l'intégration nationale et l'unité nationale. C'est partant de là que je suis devenu le chef traditionnel et patriarche. Cette cohésion sociale est aujourd'hui renforcée par un ensemble de facteurs, parmi lesquels les mariages intercommunautaires. Ma femme même est une femme boule actuellement. Et avec les autres, le Bamoun, vous voyez, je suis ici, mon voisin de ce côté, c'est un Aoussa, l'autre voisin, c'est un Bamileke, et de l'autre côté, c'est Bamoun, et de l'autre côté, c'est Boulou. Vous voyez que nous sommes obligés de vraiment avoir de bonnes relations. Il y a aussi ces lieux de brassage qui rassemblent les citoyens de tous bords. C'est le cas du secteur Bouillon, ici à Samelima. Je fais dans le poisson d'eau douce, la viande de bouche et à des moments dans la boisson aussi. Je reçois tout genre de clients, que ce soit Boulou, que ce soit Bamileke, que ce soit anglophone. Dès que quelqu'un sollicite par exemple le poisson d'eau douce, comme actuellement ces jours-ci, j'ai un Aoussa qui mange constamment ici et qui vient même encore avec d'autres Aoussa encore pour apprécier le menu. Le Dja-Ilobo a toujours été en avant-garde dans la construction de l'unité nationale. C'est ici à Foulassi que l'hymne national a retenti pour la première fois. Dans le même élan, Samelima vient d'inaugurer la célébration d'une journée de l'unité nationale et du vivre ensemble.
Nous avons pensé créer un concept d'unité nationale et de vivre ensemble que nous souhaitons voir se réaliser dans toutes les régions, dans tous les départements du Cameroun, où, quelles que soient les ethnies, quelle que soit la religion, les Camerounais décident, se lèvent comme un seul homme et disent oui à l'unité nationale et disent à tout le monde, nous voulons vivre ensemble. La flamme de l'unité allumée ici par René Diamafane et Samuel Mikio Bamba reste vive. Les habitants du Dja Lobo la protègent contre vents et marées pour qu'elle illumine à jamais la nation camerounaise.